Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission à Marche vers Pâques. Depuis 4 semaines maintenant, fidèles chrétiens catholiques, nous marchons. Nous marchons dans le désert à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et depuis le début de cette marche, le pape François nous a invités à poser 40 gestes d'amour, parmi lesquels nous pouvons citer dire merci même sans avoir besoin, dire je t'aime à ses proches, se convertir pour un carême plus. Et parmi ces gestes d'amour, nous nous sommes déjà entretenus dans l'une de nos émissions sur l'un de ces gestes, qui est écouter en faisant silence sans juger, avec le frère Daniel. Aujourd'hui, nous avons invité sur notre plateau le père Apollinaire Sissikoli pour parler aussi de l'un de ces gestes, qui est de se priver des mots et attitudes qui offensent. Bonsoir à vous, mon père. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci de l'invitation. Le père Apollinaire Sissikoli est curé de la paroisse Saint-Robert Bellarmin de Kouloulou. Alors, comme je le disais, père Apollinaire, le pape François nous invite à poser 40 gestes d'amour pour ce carême 2023. Et d'ailleurs, pourquoi pas pour le reste de notre vie. Alors, mon père, la première question que je vais vous poser, dans quel contexte biblique situez-vous cette invitation du pape? Alors, cette invitation du pape rejoint les conseils évangéliques que donne Jésus, notamment dans les béatitudes, lorsqu'il dit « Heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux les pauvres de cœur, heureux les artisans de justice et de paix ». Alors, en particulier le chapitre 5 de Saint Matthieu, au verset 20 jusqu'au verset 24, il est dit dedans on a dit à vos ancêtres, tu ne tueras pas. Eh bien moi, je vous dis, tu n'insulteras même pas ton frère. Celui qui dit à son frère, renégat ou bien est chrétien, celui-ci est passible de la géhenne de feu, il est passible du jugement devant les Sanhédrines. Cela veut dire qu'il a déjà offensé, il a déjà tué. Parce qu'on ne tue pas seulement par les armes, on peut aussi tuer par des attitudes, par des gestes, par des paroles qui offensent. Et lorsque tu offenses ton frère, nous dit l'Évangile, il est important que tu te mettes en harmonie avec lui. C'est-à-dire que quand tu présentes ton offrande devant l'autel et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui et puis viens après maintenant présenter ton offrande à Dieu. D'ailleurs, ce que dit le pape rejoint globalement son message de carême quand il nous dit que le but de ce carême, ce sera d'aller vers la transfiguration, de monter avec Jésus au mont Tabor. Parce que la transfiguration, c'est la conversion de nos cœurs, c'est le changement de comportement. Le but donc de tout carême, qu'il soit musulman, chrétien et autres, c'est d'abord de se convertir, de changer de comportement pour une meilleure vie harmonieuse avec ses frères. Voilà donc le contexte dans lequel ce message du pape nous rejoint. Alors déjà, nous voyons que ce message, il est bien fondé. Ces mots que nous demande de nous priver le pape se trouvent bien dans la Bible, comme vous l'avez dit. Oui. Alors, quels sont les gestes qui offensent? Alors, les gestes qui offensent sont très nombreux. On peut avoir des gestes de mépris, des gestes de médisance, de diffamation, des gestes de menace, des gestes où l'on traite l'autre de n'importe quoi, où l'on prive l'autre de sa nourriture, où l'on prive l'autre de ce dont il a besoin, même ne serait-ce que pour boire. Donc ces moments de privation de l'autre de ce dont il a besoin rejoignent bien un passage de l'Évangile qui dit « Ce que tu n'aimerais pas que les autres te fassent, ne le fais à personne ». Nous devons savoir que ceux qui nous offensent aussi les autres. Et donc, ce que nous voulons que les autres nous fassent pour que nous soyons heureux, faisons-le avec les autres de manière plus positive.
Voilà, donc les gestes qui offensent sont très nombreux, mais nous prenons l'exemple sur nous-mêmes. Tout ce qui peut nous offenser, nous ne devons pas le faire aux autres. Bien. Alors, quelles sont les conséquences de ces attitudes que nous posons et qui peuvent offenser les autres? Alors, ces attitudes d'offense de l'autre qui peuvent être dans la parole ou dans les gestes ou dans des menaces, ce sont des gestes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent amener les autres à être tristes, à être malheureux, à être déprimés même, parce que cela peut conduire quelqu'un à ne plus avoir confiance en lui-même, à ne plus s'estimer et à se dire que sa vie, il n'est pas aimé par les autres. Donc la conséquence du geste qui offense, c'est donc de rendre l'autre malheureux, de rendre l'autre dans une situation où il ne peut plus avoir envie de vivre. Et je vous assure, oui, un repliement sur soi-même, une attitude aussi agressive vis-à-vis des autres. On peut avoir une attitude de défense vis-à-vis des autres lorsqu'on se sent blessé, lorsqu'on se sent offensé. Donc ce sont des gestes qui blessent. Et quand on est blessé, on devient très dangereux, on devient offensif, on devient comme une bête offensée, une bête blessée. Alors, pouvons-nous offenser quelqu'un sans le savoir? Ah oui, cela peut arriver très souvent qu'on offense quelqu'un sans le savoir. D'abord, on peut offenser quelqu'un à son absence, en parlant mal de la personne, et vos propos lui sont rapportés. On peut aussi offenser quelqu'un sans le savoir parce que vous avez posé un geste innocent, un geste que vous ne pensiez pas être un geste qui puisse offenser, et pourtant, le geste offense l'autre parce qu'il a mal compris le geste, il a mal interprété votre parole. Il peut aussi être offensé parce que votre attitude fait allusion peut-être à quelque chose qu'il a vécu avant, à un entretien qu'il a eu avec vous, et il va penser que c'est en parlant de votre entretien que vous parlez de cela. Ça arrive quelquefois même dans les églises, que le prêtre en faisant un enseignement sur un sujet bien donné, quelqu'un sente que c'est à partir de l'entretien qu'il a eu avec le prêtre, ou que le prêtre l'a surpris dans un geste, et c'est pour ça qu'il parle de ça en public. Donc on peut offenser de plusieurs manières sans le savoir. On peut offenser quelqu'un vraiment innocemment, sans même se rendre compte soi-même. Alors, dans ce cas, comment savoir que l'autre a été offensé? Alors, la réaction, très souvent, lorsque l'autre est offensé, c'est que, soit s'il est direct, il vous dit « je ne suis pas content de ce que vous avez dit, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, et je suis blessé par ce que vous avez dit ». Mais le plus souvent, ce n'est pas directement comme ça que les gens réagissent. Ils se replient sur eux-mêmes et ils vont rapporter à quelqu'un d'autre que vous l'avez blessé, et il faut une tierce personne pour vous rapporter. Ou bien la personne se replie sur elle-même, elle ne vous adresse plus la parole, elle ne vous salue plus, ou bien quand vous la saluez, elle répond de manière moche, et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. Il peut aussi être offensé et ne pas réagir et devenir malheureux. Vous le trouvez triste, vous le trouvez pas épanoui, pas enthousiaste comme d'habitude quand il est avec vous. Et donc cela peut vous amener donc à vous rendre compte qu'il s'est passé quelque chose et à l'approcher pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Voilà un peu comment on peut se rendre compte des manières dont on a été offensé. D'accord. Alors, mon père, si dire la vérité, par exemple, offense notre prochain, devons-nous nous abstenir de lui dire? Ah non, justement, on dit que la vérité blesse, mais reconstruit. Lorsqu'il s'agit de dire la vérité à l'autre, et que quelquefois cette vérité va le blesser, on ne doit pas s'abstenir de lui dire la vérité. Mais il y a plusieurs manières de dire la vérité. On peut dire la vérité de manière douce et avec charité, en prenant la personne de côté et en lui parlant à deux. Mais si vous allez parler des défauts de quelqu'un devant tout le monde, devant un public, vous l'exposez, même si ce que vous dites est vrai, la personne ne va pas admettre. Ou bien vous allez dire la chose en l'insultant pratiquement. Toi, tu es comme ça,
et tu ne vaux rien, tu ne seras pas quelque chose de bien, tu ne seras rien parce que tu es de cette manière. Alors, de cette manière, l'autre ne peut pas admettre cette vérité. Mais l'attitude qui est recommandée d'ailleurs par l'Évangile, c'est que quand ton frère t'a offensé, que tu veux lui dire la vérité, tu le prends d'abord à deux, tu lui parles à deux. Et s'il ne comprend pas, à ce moment-là maintenant, tu appelles 2 ou 3 témoins. S'il ne les écoute pas, maintenant tu convoques la communauté, l'assemblée, et s'il n'écoute plus l'assemblée, à ce moment-là, il est véritablement en divorce avec toute la communauté. Et vous pouvez lui dire, mon frère, tu n'es pas en harmonie avec la communauté. Mais on ne doit pas s'abstenir de dire la vérité à l'autre. Je crois que ça rejoint la proposition numéro 13 du pape. On ne doit pas s'abstenir de dire la vérité à l'autre parce que tout simplement, ça va lui faire mal. Il faut qu'on puisse se le dire sans pour autant. C'est à ça que sert la diplomatie. La diplomatie sert à dire certaines choses franchement, mais avec une attitude de respect, avec une attitude d'amour. On peut donc le faire. Aujourd'hui, pourtant, nous voyons beaucoup de chrétiens qui se disent offensés, qui quittent une église à une autre. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui quittent une église pour une autre parce que telle attitude de tel prêtre ou bien de tel pasteur l'a offensé. Mais il faut se dire aussi qu'il y a des gens qui sont susceptibles, qui ont leur sensibilité à fleur de peau. Une attitude d'un prêtre, même ou bien quelqu'un d'un responsable, n'est pas forcément dirigé contre vous lorsque la personne prend telle ou telle position. Ça peut être simplement parce que telle est la vérité, tel est le message qu'il doit adresser à toute la communauté. Donc on ne doit pas s'offenser pour cela, mais à force de vouloir changer d'église parce que à tel endroit on vous a dit la vérité, vous allez faire toutes les églises. Parce qu'il n'y a pas une seule église qui va vous encourager à continuer votre comportement qui ne sied pas et à vous y encourager. Donc, il faut que vous puissiez admettre qu'on peut vous dire la vérité sans vous offenser, mais tout en restant dans cette église. Même l'attitude négative d'une église peut être corrigée en restant dedans. Il faut rester dedans pour changer. Ça a été d'ailleurs dans l'histoire de l'église, l'attitude de certains réformateurs qui ont quitté l'église et en voulant la réformer. Ce n'est pas en quittant sa famille qu'on la réforme. C'est en restant dans la famille et en changeant les habitudes, les mauvaises habitudes, qu'on la change. Alors, j'ai vu cette phrase quelque part que ceux qui quittent leur église pour dire qu'elle est pleine d'hypocrites, pourtant dans mon lieu de travail, là aussi, il y a plein d'hypocrites, ne quittez pas. Ah bien sûr, parce que là, il y va de son intérêt, il y va de son gagne-pain. Donc, il s'agit d'ailleurs d'avoir une attitude de respect pour les autres, une attitude de changement, parce que de toute façon, ce n'est pas parce que vous quittez une communauté que cette communauté va changer. Ce n'est pas parce que vous avez quitté une église que cette église va changer cette habitude. Au contraire, si vous voulez réformer cette église, faites-le comme c'est François d'Assise, qui a vu que l'église était pleine de questions d'argent, de recherche d'intérêt personnel, mais il a fondé une communauté, une congrégation, les franciscains et donc les capucins, pour qu'ils puissent par leur attitude changer cette communauté. Donc celui qui nous dit qu'il nous quitte ou bien qu'il quitte sa famille, ou qu'il ne nous parle plus parce qu'on l'a offensé, a une attitude négative également, lui aussi, il offense quelqu'un d'autre, il offense toute une communauté. Non, ces deux gestes d'amour, justement, se complètent. Ne pas se taire par peur d'offenser, c'est une manière de ne pas rendre service à l'autre. Parce que se taire et ne pas dire la vérité à l'autre, c'est l'encourager aussi dans son comportement, dans son erreur. Donc le pape, quand il dit des gestes qui ne blessent pas, corriger avec amour, sans se taire par crainte, c'est donc que ça rejoint, ça complète, effectivement, ça équilibre ce qu'il dit quand il dit de poser des gestes qui offensent, éviter de poser des gestes qui offensent. Parce que les gestes qui offensent,
c'est des offenses gratuites, c'est des offenses sans raison. Donc d'ailleurs, pour bien comprendre le pape, il faudrait retourner tout cela dans le sens positif. Ce que le pape veut dire, c'est de poser en fait des gestes positifs qui font plaisir. Pendant ce temps de carême, c'est lorsque tu as l'habitude de ne pas faire rire les gens, fais-les rire. Lorsque tu as l'habitude de ne pas rendre service aux gens, rends leur service. Lorsque tu as l'habitude de ne pas être disponible, rends-toi disponible. Si tu as l'habitude de ne pas rendre visite aux malades pendant le temps de carême, rends-toi disponible pour aller rendre visite aux malades, aux personnes isolées, aux personnes à qui tu n'as pas téléphoné depuis longtemps pour renouer avec eux. Donc, plutôt que de dire peut-être éviter les gestes qui offensent, moi je dirais, pour paraphraser le pape, posons maintenant des gestes d'amour, des gestes qui font plaisir, des gestes concrets qui donnent du baume au cœur des autres. Voilà ce que le pape veut dire en fait. C'est éviter donc d'exprimer cela à la négative, mais l'exprimer de manière plus positive. Merci à vous, mon père, pour cette réponse. Merci. Une autre question. Oui. Quelle démarche entreprendre pour se réconcilier avec quelqu'un que nous avons offensé? Alors, très bien. Effectivement, dans la vie, on offense toujours quelqu'un. On a beau faire, c'est pour ça que dans nos communautés, lorsque quelqu'un dit au revoir, il dit toujours aux gens, pardonnez tout ce que j'ai fait pendant notre vie commune, ou bien merci à tous ceux qui m'ont rendu service. Donc la première manière de se réconcilier avec l'autre, c'est d'abord de reconnaître sa faute. Lorsque l'autre vous dit, vous m'avez offensé, ou vous le faites dire par une autre tierce personne, reconnaissez humblement, même si vous n'avez pas fait intentionnellement, même si vous ne l'avez pas fait vraiment pour le blesser, reconnaissez humblement en disant, je m'excuse, vraiment, je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas fait intentionnellement, mais je reconnais que cela a dû te blesser. Premier pas d'abord. Deuxième pas, aller maintenant vers l'autre pour lui dire que on ne va plus recommencer le même geste et que si c'était une erreur, on va la corriger et que désormais, on va donc être beaucoup plus près de lui, beaucoup plus proche de lui. Et ensuite, un troisième geste, c'est donc, pourquoi pas, faire de cette personne qu'on a offensée, en faire un ami. C'est-à-dire, vous rapprocher de lui davantage, lui rendre des services, lui permettre d'être plus proche de vous. Mais ce n'est pas facile. Je reconnais qu'il y a des situations où l'autre ne veut même plus vous écouter, il ne veut même plus vous sentir, il ne veut même plus être avec vous. Donc, mais vous gardez une attitude intérieure positive de prière pour lui, parce que comme dit le Christ, si quelqu'un prie pour ceux qui t'ont offensé, ceux qui t'ont offensé, il faut les bénir, il faut prier pour eux. Donc cette attitude intérieure de réconciliation est à préserver et à garder. C'est pas facile de renouer cette confiance. Oui, c'est pas facile de renouer la confiance, mais il arrive aussi que ça soit ce que l'autre recherche, En tout cas, les hommes, les femmes sont toujours heureux de pouvoir renouer avec quelqu'un qu'ils ont senti être leur ennemi. Et si on est sincère dans la reconnaissance de sa faute, si on est sincère dans le geste de rapprochement, l'autre peut accepter. En tout cas, on peut aussi passer par tierces personnes. Et c'est la méthode que les Africains ont trouvée, de passer par un intermédiaire, un ami commun, pour obtenir cette réconciliation. Et créer donc à travers cet ami-là un lieu de rencontre. Donc c'est un geste très très positif de passer par une tierce personne qui est plus proche de l'autre pour obtenir la réconciliation. Alors pourquoi pas continuer à poser ces gestes d'amour même après le temps de carême? Comment y parvenir? Ah ben, justement, le carême est un entraînement. C'est un temps d'entraînement comme pour les sportifs. Il faut continuer. Les gens, ce que je trouve négatif chez les chrétiens, c'est que pendant le temps de carême,
ils font effort. Mais une fois que le carême est fini, on dirait que maintenant, on peut revenir à ces vieilles habitudes, on peut maintenant offenser l'autre, on peut maintenant revenir à l'offense. Non, justement, il faut prendre l'habitude pendant le carême de poser des gestes positifs, de poser des gestes constructeurs, de poser des paroles qui apaisent. Donc c'est un entraînement pour que aussitôt après le carême, nous puissions garder cette habitude après le carême pour que nous puissions continuer à être désormais très proches des autres et à être attentifs à leurs besoins, à être attentifs à ce qui peut les blesser. Donc c'est un temps d'entraînement qui doit nous permettre d'avoir des performances après le carême. Alors le pape nous dit se priver des mots et attitudes qui offensent, offenser son prochain ou offenser Dieu. Ah, bien sûr, il y a aussi offenser Dieu. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de cet aspect. Les gestes qui offensent l'autre, il y a aussi des gestes qui offensent Dieu, comme les gestes d'idolâtrie, où on n'a pas confiance en Dieu, on fait confiance à un marabout, à un féticheur. On peut offenser Dieu aussi en parlant mal de Dieu, en jurant. Le Christ nous dit, toujours au chapitre 5 de Saint Matthieu, il ne faut ni jurer ni par la terre, ni par le ciel, parce que c'est le siège de Dieu, la terre c'est son marchepied, ni par aucune autre chose. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qui vient après, ça vient du diable. Donc, les gestes qui offensent Dieu, il y a aussi ces gestes que nous faisons, que nous posons en secret, qui ne sont pas offensés, qui ne sont pas une offense directe à quelqu'un, mais dans lesquels Dieu nous voit. Une mauvaise pensée contre quelqu'un, une parole dite à l'absence de quelqu'un, même si ça ne lui est pas rapporté, ça n'offense pas l'intéressé directement, mais ça offense Dieu qui voit tout ce que nous faisons dans le secret, même les choses positives et même les choses négatives. Dieu voit tout cela dans le secret. Alors, vous nous avez parlé de la démarche envers son prochain pour la réconciliation. Et alors, avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut, quelle démarche faut-il pour demander pardon Alors, quand oui, très bien. L'Église a proposé donc à ses enfants le geste, l'attitude, le sacrement de la pénitence, le sacrement de la réconciliation. Lorsqu'on a offensé Dieu, qu'on se rend compte qu'on l'a offensé, qu'on n'a pas été digne de lui, qu'on n'a pas été un enfant obéissant à ses commandements, qu'il nous a fait des suggestions dans notre cœur et qu'on n'a pas obéi, il faut aller se confesser, reconnaître devant un prêtre que vraiment j'ai offensé Dieu en ne lui obéissant pas, en parlant mal de lui, en jurant avec des choses sacrées. Et donc la confession est un geste où Dieu est une attitude, ou un sacrement dans lequel Dieu a donné le pouvoir, Jésus a donné le pouvoir à ses envoyés, à ses disciples, à ses apôtres, de pardonner. Et il dit, tout ce que vous aurez délié sur la terre seront déliés dans les cieux. Et tous ceux à qui vous maintiendrez aussi leurs fautes seront maintenues. C'est un pouvoir que le Christ a donné aux prêtres et aux évêques de pouvoir pardonner. Il y en a qui disent que si on offense Dieu, on se réconcilie directement avec lui. Oui, mais comment tu vas savoir qu'il est d'accord avec toi et qu'il t'a pardonné? Comment avoir la conscience tranquille que Dieu t'a pardonné? Il faut passer par un prêtre qui va te dire, voilà les conditions pour que tu sois offensé, parce que tu peux demander pardon et tu continues de faire la même faute. Et si tu continues de faire la même faute, le prêtre va te dire que je ne vais plus te pardonner, je ne vais plus te donner l'absolution parce que tu continues de poser les mêmes gestes. Alors, tu ne peux pas être quelqu'un qui vole ou bien qui court les femmes des autres, mais les époux des autres, et puis tu continues et tu viens te confesser chaque fois. Le prêtre va te dire non, pour que Dieu te pardonne, il faut que tu changes de comportement. Donc, c'est là que la médiation du prêtre, la médiation d'un apôtre est importante pour que nous puissions être sûrs que Dieu nous a pardonné, parce qu'il va nous dire les conditions dans lesquelles il faut être pardonné. Alors, votre dernier mot, parce que nous sommes parvenus à la fin de l'émission. Alors, le dernier mot, c'est que les 40 gestes que le pape nous propose pour un carême de conversion, un carême saint,
nous devrions d'abord les diffuser davantage pour que beaucoup de chrétiens les connaissent, qu'on puisse les afficher devant les églises, les photocopier, les distribuer pour que vraiment les chrétiens en prennent connaissance. Parce que le pape a souvent des idées très intéressantes. Si vous vous rappelez, il avait, au début de son pontificat, indiqué les 14 maladies de la curie romaine, des évêques, des autorités. Et c'est toujours intéressant d'observer ainsi la société. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, posons des gestes positifs pour que tout ce que nous voulons que les autres nous fassent, tout ce qui nous fait plaisir, faisons-le, prenons le devant pour le faire aux autres. Cela leur fera davantage plaisir que de rester là, dire qu'est-ce que je dois éviter. À force de se demander qu'est-ce que je dois éviter, j'ai envie de dire, fais ce que tu dois faire pour que les autres soient contents de toi. Merci à vous, Père Apollinaire Sissi-Collier. Merci beaucoup. Il est le curé de la paroisse Saint-Robert-Bellarmin de Coloma. Voilà donc, chers téléspectateurs, vous l'avez bien suivi, son dernier mot, c'est qu'il suggère à tous les prêtres de faire une copie de ces gestes d'amour du pape François, de les afficher dans nos églises pour que les fidèles en prennent connaissance. Dans les réseaux sociaux. Que les fidèles en prennent connaissance au lieu de les envoyer dans les réseaux sociaux. Tout le monde ne se trouve pas sur les réseaux sociaux, mais il serait très bien, très important que nous affichions ces gestes d'amour dans nos églises. Alors, aujourd'hui, ce dont nous avons parlé, c'est le 29e geste d'amour du pape, se priver des mots, attitudes qui offensent. Le plaisir était pour nous d'être en votre compagnie ce soir. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens